Bonjour, je vous souhaite le bienvenue au webinaire de SolarMarkt et de SolarEdge. Aujourd'hui, vous auriez Cédric Kerbrat, le Sales Manager de SolarEdge, qui va vous présenter la gamme de SolarEdge, nouveautés et produits de la solution complète de SolarEdge. Mon nom est David Galuchet. Moi, je fais le marketing chez SolarMarkt et je peux faire l'introduction aujourd'hui. On aimerait que vous êtes actifs avec nous. Il y a la possibilité de poser des questions. Pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions écrites et moi, je vais interrompre Cédric si c'est possible et poser les questions. Et à la fin, on va terminer l'enregistrement qu'on fait et on aurait la possibilité de poser des questions orales. Comme ça, il nous reste du temps pour votre question, qu'il ne reste plus de questions à la fin. Alors ça, les deux possibilités pour participer. SolarMarkt est le plus grand grossiste pour le solaire en Suisse. Il y a bientôt 35 ans qu'on est sur le marché et on est récompensé avec le label Top PV Zulieferer, alors distributeur du photovoltaïque en Suisse. Et le label, il a été donné la première fois en 2016. On l'a reçu tous les années. Et c'est les installateurs qui nous récompensent. Alors, on dit merci, mais on sait qu'on doit avancer avec notre job. On ne peut pas rester à place. Il faut vraiment avancer et devenir encore mieux. Là, on a eu un changement au commencement de cette année. On a une nouvelle chaîne d'approvisionnement et on a deux dépôts. Un nouveau dépôt en Suisse à Däniken qui est beaucoup plus grand que celui-là qu'on avait avant sur un étage et on a la possibilité de délivrer plus de projets par jour. Alors, on est très content qu'on a cette possibilité. On a un deuxième dépôt à Tongern, en Belgique, où on a les containers et les produits qui viennent d'Asie, qui sont distribués directement chez vous ou dans notre stock. Alors, les deux possibilités pour vous livrer les produits. On ne veut pas seulement être un box mover, alors seulement vous délivrer des produits, mais on veut aussi être donner des services. On donne des formations comme celle-ci qu'on a aujourd'hui, ce webinaire. On a d'assistance technique qu'on peut vous donner. Avec Novotegra, le système de montage qu'on a, on vous donne des assistances d'installation initiale si vous l'utilisez la première fois. Demandez-nous, il y a la possibilité que quelqu'un peut passer chez nous. On a un logiciel de planification, c'est le Solar Pro Tool. Vous êtes conforme à la SIA si vous faites ces planifications et même s'il y a des orages très forts, il ne faut pas avoir peur parce que vous savez que vos constructions ils vont tenir sur le toit. Ça, j'ai déjà dit, le logiciel, il y a plein de possibilités. La version est seulement pour construire les sous-constructions, elle est gratuite. Et si vous pouvez dimensionner les onduleurs et les batteries, il y a un prix pour le logiciel, mais il n'est pas très augmenté. Alors, déjà, de ma part, moi, je vous remercie et je vais donner la parole à Cédric. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Cédric Kerbrat. Alors, 2 secondes. Ça marche pour la présentation, parfait. Parfait. À la demande de SolarMarkt, on m'a demandé de faire une petite présentation sur les nouveautés du produit, remettre à jour sur la gamme de ce que nous on propose, parce qu'il y a souvent des changements, des évolutions de produits, et surtout aussi faire une mise au point de ce qui va arriver prochainement dans le futur. Donc pour ceux qui me connaissent pas,
moi, ça fait 2 ans et demi que je suis chez SolarEdge. J'étais le formateur pour la Suisse, donc Suisse allemande et Suisse française. Et suite au départ de mon collègue, ben, je reprends un peu le flambeau commercial pour toute la Romandie. Donc, si vous avez des questions, besoin d'un accompagnement sur le produit spécifique, des choses comme ça, ou il faut venir sur place, il faut pas hésiter, vous m'écrivez un mail, vous m'appelez, je suis assez disponible. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Un peu les produits résidentiels, le SolarEdge One Controller qui arrive début d'année prochaine. Euh, enfin, il est déjà en train d'être livré chez vos grossistes, donc chez SolarMart. Et début d'année prochaine, normalement, vous pouvez le commander, vous le laisser livrer chez vous. Et puis, on va faire un petit tour sur les produits commerciaux. Et après, j'espère que vous aurez plein de questions auxquelles je pourrai répondre. Mhm. Alors, SolarEdge, c'est quoi? C'est une entreprise assez imposante. Elle a été créée en 2006 par Monsieur Sella et des amis. Ils se sont mis autour d'une table, ils ont tiré au sort ce qu'ils allaient faire comme entreprise et puis ils ont tiré au sort le photovoltaïque et puis ils ont remis en question le photovoltaïque, c'est-à-dire qu'est-ce qui se faisait à l'époque, c'était les onduleurs string et les micro-onduleurs et puis ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans ce qui existe actuellement et puis ils ont sorti le concept de l'optimiseur. En gros, ils ont pris le meilleur des deux mondes pour créer SolarEdge. Donc, les premières installations en Suisse ont été installées autour de 2011-2012. En 2015, introduction à la bourse au Nasdaq. Jusqu'à aujourd'hui, on a racheté plusieurs entreprises. Euh, on en a fermé aussi parce que c'était pas assez rentable. Donc, les dernières fermetures, c'est l'entreprise Kokam qu'on avait rachetée euh, en Corée du Sud pour fabriquer des cellules de batterie, sauf que le marché fait que le prix des cellules de batterie a complètement chuté et que la production de cellules de batterie n'était plus rentable pour nous. Donc, il fallait faire des choix et le choix drastique a été de fermer l'usine de production en Corée du Sud. Donc, nous allons plus fabriquer de cellules de batterie. Tous nos prochains produits qui vont arriver sur le marché en termes de batterie, ça sera un fabricant qui les fabrique pour nous. Ce qui reste chez nous, par contre, c'est sur la prochaine génération de batterie, ça sera l'assemblage et bien sûr tout le concept du battery management system, donc l'ordinateur de la batterie, au niveau de la sécurité, la gestion de la batterie, le soft, tout ça, ça va rester chez nous. L'entreprise présente partout dans le monde, on est un peu moins de 5000 collaborateurs, on est présent dans 36 pays. Les usines, ça c'est peut-être une information importante. Avant le Covid, c'était plus de 60% de la prod, ça venait de la Chine. Aujourd'hui, actuellement, on vient de fermer la dernière unité de production en Chine. C'est-à-dire que tous les onduleurs de prochaine génération qui viennent, qui ne sont pas actuellement en stock, parce qu'aujourd'hui, on a du stock. Tout le stock d'aujourd'hui, c'est principalement des produits qui ont été produits en Chine. Et tout ce qui vient dans le futur, ça va venir soit du Vietnam, soit des États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Ils subventionnent les énergies renouvelables, la production d'énergie renouvelable au niveau du matériel. Et du coup, ben, tous les onduleurs qui sortent de là-bas, ben, il y a une subvention, donc un crédit d'impôt qui est dessus, et ça nous permet de produire à des coûts concurrentiels contre la main-d'œuvre chinoise. Le team en Suisse, comment c'est réparti? Donc, moi, qui fais la partie Romandie, Christian, qui est le représentant commercial pour tout ce qui est distribution, Daniel, lui, commercial pour la partie Est, Dominique pour la partie du milieu, et puis moi pour la partie de l'Ouest. Et puis, il y a Uwe qui est le responsable commercial, enfin, directeur du pays, et Flore qui fait tout ce qui est commercial interne, qui
pour les grossistes, type les commandes et check tout ce qui est chiffres, les reports de chiffres des installations, des activations. Donc, quand vous avez des questions, on est une équipe assez bien organisée, on arrive normalement à tout gérer. Et au niveau marketing, on a une équipe qui fait l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, parfois l'équipe marketing France qui nous donne un coup de main pour la Romandie, parce que bien sûr, il y a toujours la barrière de la langue pour mes collègues allemands. SolarEdge, comment nous on se positionne sur le marché? Ben, on se positionne comme une marque premium. Donc, pourquoi premium? C'est parce qu'on donne un service plus élevé, une qualité plus élevée, des performances plus élevées, surtout la sécurité plus élevée que d'autres produits. On essaye de vous donner une solution unifiée, c'est-à-dire qu'une solution, un interlocuteur pour tout. À l'épreuve du temps, comment on fait ça? Ben, des solutions qui durent, qu'on sort des nouvelles fonctionnalités. On essaye dans la majorité du cas que ça soit rétrocompatible. C'est-à-dire que si au niveau soft, on développe une fonctionnalité aujourd'hui, ben, on essaye de l'implémenter aussi pour que ça soit valable pour jusqu'à une certaine mesure si c'est compatible matériellement avec des anciennes générations d'onduleurs. La solution SolarEdge, nos produits et solutions. Donc, on a une solution pour tout, que ce soit pour le résidentiel, le commercial, l'utility, le stockage. Donc, le stockage, je passerai vite dessus parce qu'avant, on avait, avec Cocam, on avait un portfolio de possibilités qui était énorme. Vu qu'on maintenant, on a arrêté les usines de production de Cocam, ces solutions sont restreintes. Mais on a quand même des nouveautés dessus. Maintenant, j'ai pas de fiches dans la présentation, mais je vais en parler oralement. Comme ça, si vous avez des personnes qui sont intéressées, ben, on a une solution aussi pour ça. Le résidentiel, jolie installation en Suisse à Colombier. Donc résidentiel, la majorité des choses, je pense que vous le connaissez. Donc les optimiseurs, les panneaux avec des optimiseurs qui sont prémontés à l'arrière, les onduleurs, mono, triphasé, les batteries, l'interface backup, station de charge, la station de charge DC qui va sortir avec la prochaine génération d'onduleurs, le relais, le contact sec, le compteur traversant, le régulateur du thermoplongeur et le SolarEdge Controller. Ça, je vais le présenter un peu plus en détail puisque ça va bientôt venir. Les onduleurs du monophasé de 2,2 à 6. Alors, il y a des tailles supérieures en mono qui sont disponibles. J'ai mis une petite étoile jusqu'à 6 parce que pourquoi? On est toujours limité en Suisse par rapport au déphasage qui est autour de 3,8 kW. Donc généralement autour de 3,8 kW, on s'arrête en mono, sauf si on a une autorisation spéciale par le fournisseur électrique qui permet d'aller un peu plus haut. En triphasé string court. Pourquoi string court? Si vous ne le savez pas, nos onduleurs fonctionnent avec une tension fixe. La tension fixe en triphasé standard, c'est 750 volts. En string court et en monophasé, on est autour des 380 volts. Donc, tension fixe, je vais y venir après quand je vais parler des optimiseurs. Après, le triphasé en résidentiel, il va de 5 à 17 kW. Le triphasé hybride backup, c'est de 5 à 10 kW. Qu'importe les onduleurs, on peut en mettre l'un à côté de l'autre, les monter en cascade jusqu'à 3 onduleurs, ça pose pas de problème. Le compteur traversant, on peut passer jusqu'à 65 ampères dedans, on peut le raccorder du compteur général par en bas ou par en haut. Ça pose pas de problème, c'est à paramétrer dans la mise à jour avec cette app. Sur le côté, il y a une petite antenne qui permet de communiquer en sans fil avec le protocole de communication Home Network.
Donc, si vous avez un Home Hub, la carte Home Network est déjà intégrée avec sa petite antenne livrée. Si vous avez un autre onduleur, donc un RW0, qui n'est pas hybride, là, il faut rajouter la petite carte Home Network et puis ça le rend compatible en communication sans fil avec ce compteur-là. On peut toujours faire du filaire. Ici, on a la possibilité de se raccorder en RS485. Donc ici, pam, on est en RS485. Le régulateur thermoplongeur. Il y a deux versions de ce thermoplongeur. Il y a une 3 kW et une 5 kW. Toujours pour des raisons de déphasage, vu qu'il est monophasé, en Suisse, vous allez trouver que le 3 kW. Donc de 0 à 3 kW, il peut injecter dynamiquement dans une résistance monophasée dans l'eau chaude sanitaire. Et communication aussi par Home Network. Le commutateur, le relais, donc la différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un a la capacité de compter l'énergie qui passe dedans et supporte jusqu'à 16 ampères. Le second, le relais, lui, c'est un contact sec qui va supporter grosso modo 13 ampères, mais il n'est pas fait pour supporter une charge. Il n'y a pas de comptage d'énergie dedans. C'est plutôt utilisé pour enclencher un relais externe où il y a une puissance plus importante qui passe dedans, ou forcer le fonctionnement d'une pompe à chaleur à travers la fonction SG-Ready. La borne de recharge. Donc, c'est pas un secret, c'est une borne Keba estampillée SolarEdge. La différence par rapport à la borne Keba, c'est que le soft à l'intérieur a été modifié par nous pour permettre une communication directe avec l'onduleur. Donc, la borne, une fois qu'elle est intégrée dans l'onduleur, elle va communiquer avec l'onduleur directement pour la charge en excédent solaire et la charge dynamique. Par exemple, si on a une intro à 20 ampères, on paramètre dans l'onduleur 20 ampères d'introduction et que la borne, si elle est paramétrée à 20 ampères, elle va jamais dépasser les 20 ampères. Même si maintenant on enclenche le four, on va baisser la capacité de charge de la borne pour ne jamais dépasser les 20 ampères. La batterie 48 volts, compatible avec les onduleurs Home Hub. Donc, c'est des blocs de 4,6 kWh net d'utilisation. On peut mettre jusqu'à 5 batteries sur un onduleur. On peut mettre jusqu'à 3 onduleurs en parallèle. Donc, 3 fois 23 kWh. On peut mettre 4 modules de batterie l'un sur l'autre. Chaque module de batterie a son propre BMS et est indépendant l'un de l'autre. L'interface backup, on peut passer jusqu'à 63 ampères dedans. Il y a un compteur intégré dedans, c'est du triphasé. La communication avec l'onduleur se fait en RS485 plus un câble plus moins 12 volts. Comment ça fonctionne? On a une coupure de courant, l'interface backup voit qu'il n'y a plus de courant, elle relève le relais, envoie le signal à l'onduleur comme quoi elle a relevé le relais, qu'elle est déconnectée du réseau, l'onduleur redémarre et puis alimente la maison en triphasé. Ça ne fonctionne seulement s'il y a des batteries. Pourquoi? Quand la nuit, il y a la coupure de courant, l'interface backup reçoit 12 volts de l'onduleur et l'onduleur pioche les 12 volts dans la batterie. Donc, s'il n'y a pas de batterie, il n'y a rien qui se passe. C'est une solution de secours, c'est pas une solution de remplacement de réseau. Donc, pas qu'on ait l'idée de faire du off-grid avec, ça ne fonctionnera pas. Au bout d'une vingtaine de jours, l'onduleur demandera une reconnexion au réseau pour éviter qu'on fasse du off-grid avec. Donc, le chalet en bout de montagne, c'est pas possible. Le SolarEdge One Controller. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est en train d'être livré chez vos fournisseurs, donc chez SolarMart.
Et qu'est-ce que vous pourrez faire avec? Donc, tout simple, c'est une passerelle de communication qui vous permettra d'intégrer des chargeurs de marque tiers, des pompes à chaleur de marque tiers directement dans l'onduleur. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec? Ben, l'excédent de prod, on pourra dire à la pompe à chaleur, à la station de charge, qu'il y a du courant gratuit et qu'il faut charger. Donc, le client final, qu'est-ce qu'il pourra regarder? Il pourra regarder directement sur l'application SolarEdge qu'est-ce qui se passe avec son matériel. Donc, on peut créer des automatisations, voir en temps réel ce qui se passe, configurer le système pour que derrière ça marche au mieux avec sa propre production solaire. En gros, on optimise au maximum sa consommation. Les marques supportées actuellement, il y a en charge, en station de charge véhicule électrique, il y a ABB, Wallbox et Mennekes. Il y a d'autres marques qui, au fur de l'année, vont être intégrées. La marque de pompe à chaleur qui actuellement va fonctionner, c'est Vaillant pour les pompes à chaleur à partir de 2018 et qui sont compatibles en communication avec le protocole de communication EEBus. Et ça permet de communiquer. Mais il y a d'autres marques qui vont se rajouter aussi au cours de l'année. Je peux pas passer je peux pas passer par le résidentiel sans passer par les optimiseurs. Pour rappel, je parlais de tension fixe sur les onduleurs. Ça fonctionne de surcroît avec les optimiseurs. C'est pour ça qu'il y a un nombre minimum d'optimiseurs à avoir dans son string pour que ça fonctionne. Le S440, le S500, ben, ils ont une sortie max de 60 volts. C'est pour ça qu'il faut 16 optimiseurs pour atteindre ces 750 volts minimum. Le S500B et le 650B, ils ont une sortie de 80 volts, donc il faut minimum 14 optimiseurs. Fin du premier trimestre de l'année prochaine, on va sortir un nouvel optimiseur, le S650A, et lui, il aura une sortie maximum de 110 volts. Et là, ça vous permettra de faire un string de 10 optimiseurs. On va faire un roadshow normalement début avril où on rentrera un peu plus dans des exemples concrets et un peu plus techniques dans ce produit. Inscrivez-vous à la newsletter de SolarEdge pour que vous ayez la date exacte de quand on aura le roadshow. Les solutions commerciales. Là aussi, on a une solution pour tout, que ce soit du commerce de détail ou que ce soit les PPE. On s'adapte, on a ce qu'il faut. Donc, que ça soit au niveau soft, on a aussi un SolarEdge Controller pour la partie commerciale. On a la société Vevo qui nous appartient pour le management de stations de charge de véhicules électriques. Et on a la société Arc qui nous appartient, qui est spécialisée dans la gestion de charge dans les grands bâtiments. Donc en gros, on peut quasiment, avec ces sociétés, on peut faire quasiment du sur-mesure sur la gestion de charge. Vevo, je vous en parle brièvement, ça va vous permettre d'intégrer des stations de charge dans les onduleurs commerciaux à travers le cloud. Ça va même aller plus loin. Pour faire court, aujourd'hui, on va proposer l'intégration gratuite avec des onduleurs SolarEdge de 5 bornes de recharge SolarEdge gratuitement dans cette solution. Ça veut dire que l'onduleur va pouvoir gérer gratuitement 5 bornes et si c'est pas des stations de charge SolarEdge ou s'il y a plus de 5 bornes de recharge, ben, il y a un abonnement mensuel que le client final doit souscrire avec Vevo. Si le client final veut aller plus que seulement la gestion des bornes, par exemple, il veut transformer cette borne en borne de recharge publique, avec Vevo, c'est possible aussi. J'explique un peu plus, c'est
il a une partie de son parking qui est libre d'accès par le public, et ben, il peut transformer des bornes de recharge qui sont sur ces places-là en bornes de recharge publiques, c'est-à-dire qu'un monsieur tout le monde peut venir avec sa voiture électrique et payer directement par Vevo sa recharge de sa voiture électrique. Les optimiseurs de puissance pour le résidentiel, c'est pour 1 pour 1. Ici, pour le commercial, c'est plutôt du 2 pour 1, c'est-à-dire on met 2 panneaux sur un optimiseur. Les onduleurs, jusqu'à 100 kW, de 20 à 100 kW. Le stockage, donc je parlais de stockage avant. Actuellement, on va commercialiser ici cette armoire, qui est une armoire de 102 kWh, à mettre en extérieur, qui s'intègre dans les solutions commerciales, donc dans la supervision de SolarEdge. C'est 102 kWh de batterie avec un onduleur de 50 kW prémonté en solution AC. L'année, milieu d'année prochaine, on va sortir ici des racks de batterie. Donc les racks de batterie seront des solutions en intérieur et on pourra empiler plusieurs racks de batterie. Et là, il y aura une solution avec le rack du milieu qui fera soit onduleur, soit direct en DC sur l'onduleur. Donc les onduleurs de 20 kW à 100 kW. Les solutions utility, ici, on a aussi un nouvel onduleur. Pour montage au sol jusqu'à le PV flottant ou l'installation communautaire, tout est possible. On a des optimiseurs dédiés qui s'appellent les H1300. Alors, c'est vraiment spécifique à cet onduleur-là, qui est un onduleur de 330 kW. On a aussi une solution de tracker qui s'appelle SolarGeek qui nous appartient. Donc aussi, si vous avez maintenant de l'agri-PV et que vous avez besoin de tracker, demandez, je vous mets en contact avec la bonne personne qui pourra vous faire une offre par rapport au tracker. Ici aussi, une solution de SolarEdge One contrôleur. L'onduleur, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. On le soulève pas à deux, hein, c'est très lourd. Hein. C'est un truc comme plus de 300 kg. Il a été simplifié, les optimiseurs ont été simplifiés aussi pour qu'on puisse se positionner au niveau tarif. La particularité de cet onduleur-là, on ne peut pas le mettre partout. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne en 690 volts. Donc, s'il y a une sous-station de transfo sur une grande usine ou si on est dans les montagnes et qu'on a un petit réseau de 690 volts, ici, c'est possible. Si on fait un champ solaire de plusieurs mégawatts et que de toute façon, on est obligé de passer par une sous-station, c'est possible avec cet onduleur-là. Mais dans une installation standard, il n'y aura pas de gros intérêt. Il faudra plutôt passer avec les onduleurs standards de 100 kW. Avantage technologique, j'en ai pas parlé, mais pendant longtemps, on a bossé sur la solution soft au lieu de se concentrer sur le produit. Et du coup, on a beaucoup d'avance sur le soft. On a implémenté une couche d'algorithmes qui va prendre en compte des données de sources externes, donc par exemple la météo, interne, donc les habitudes d'utilisation, de consommation du client, et puis tout ce qui a été paramétré dans l'onduleur. Il va mixer tout ça, et puis avec toutes ces informations, il va prendre des décisions et prioriser les charges où, quoi, quand, comment doit consommer pour optimiser au maximum la consommation et baisser au maximum le tarif d'achat électrique. Ça, aujourd'hui, ça existe, c'est implémenté dans le soft des onduleurs. Pour aller un peu plus dans l'explication, par exemple, les sources externes, ça peut être un tarif variable du fournisseur électrique. Il va prendre en compte le changement de tarif de toutes les 15 minutes du fournisseur électrique et puis il va manager avec la batterie de façon dynamique pour lisser vers le bas au maximum le tarif d'achat électrique.
Ils n'ont pas fait que ça. Donc aujourd'hui, ça en Suisse, c'est pas possible. Fin du premier trimestre l'année prochaine, on sera compatible avec les tarifs dynamiques en Suisse. Donc aujourd'hui, le seul fournisseur électrique qui fournit un tarif dynamique, c'est Groupé. Tous les autres qui se grattent la tête pour basculer sur un tarif dynamique vont doucement le faire avec un tarif électrique saisonnier. Ça sera normalement aussi compatible. On n'a pas fait que ça, on a aussi travaillé sur d'autres projets en arrière-plan puisqu'on a une approche holistique en matière de sécurité. Ça fait partie de l'ADN de SolarEdge, c'est pas juste je sors un produit, tiens, non, on réfléchit à un produit, à une solution, et puis la première chose à laquelle on dit c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte en termes de sécurité à l'installation, et puis on développe ça autour de ça. Donc le concept du produit avec intégré directement le concept de sécurité. Le concept de sécurité, c'est pas juste le matériel, c'est aussi la partie informatique. Donc on respecte déjà toutes les normes de sécurité informatique qui sont sorties et qui vont sortir. Je donne par exemple comment ça s'appelle? La loi RED qui est sortie en Europe qui donne des marches à suivre en termes de sécurité informatique pour tous les objets connectés sur Internet et qui pose beaucoup de problèmes, par exemple pour les voitures électriques. Et ben, ça s'applique aussi aux onduleurs. Nous, on respecte déjà ces normes. Si un onduleur ne respecte pas ces normes, il a le droit d'être installé, mais par contre, il n'a pas le droit d'être raccordé à Internet. Chez nous, il n'y a pas de problème, on peut toujours le raccorder à Internet. En termes de sécurité aussi, ben, il y a plusieurs rapports indépendants qui mettent en avant nos solutions. Pourquoi? C'est très simple. Au moindre problème sur l'installation, c'est 1 volt par optimiseur. C'est-à-dire, on scinde l'installation en plusieurs parties. Chaque partie, c'est un optimiseur. Et s'il y a le moindre problème, ben, il y a, par exemple, un arc électrique. Ben, l'arc électrique n'est pas auto-alimenté par le string, puisque 1 volt par optimiseur ne permet pas d'alimenter un arc électrique. Il y a même des assurances qui plébiscitent notre solution comme FM Global, qui est un acteur global des assurances. Et puis, pour être plus local, il y a l'assurance Zurich qui fait des petits rabais pour les propriétaires qui ont une installation SolarEdge. Ils sont pas idiots les assureurs, ils prennent toujours en compte la probabilité de risque dans leurs assurances. Et s'il y a moins de risques, pourquoi faire plus cher? On passe à la session de questions. Avant de passer à la session de questions, j'ai oublié de parler du prochain onduleur de SolarEdge dans le résidentiel. Ça sera un hybride backup. Il ira jusqu'à 20 kW et on pourra mettre jusqu'à 80 kWh de batterie sur un onduleur. Et c'est cet onduleur-là qui sera compatible avec la nouvelle borne de recharge DC qui sera bidirectionnelle et qui sera compatible 800 volts. Voilà, maintenant je suis prêt pour toutes vos questions. Très cool. Merci beaucoup, Cédric. Des questions écrites, on n'avait pas encore, mais je pense qu'on ferme pour ceux qui gardent le vidéo de notre présentation et je vais ouvrir les microphones, comme ça on pourrait s'échanger ici dans la formation. Alors merci à ceux qui sont venus digital. Au revoir.